Nous allons partager notre parole d'aujourd'hui par rapport à ce que nous avons étudié. Zélé pour Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 14. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygène et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de Onésime, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu. Chapitre 2, versets 14 à 18. Est-ce qu'on peut lire ensemble 2 Timothée 2, 14 à 18. 2 Timothée 2, discours vain et profane, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Des énormes sont hyménées et filettes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Alléluia. Il faut savoir que les gens qui sont zélés, dans la Bible, on les classe à part. On ne les met pas dans les mélanges de ceux-là qui ne sont pas zélés. Les gens qui sont zélés dans la Bible, on les considère comme des vases d'honneur, comme des gens qui sont appelés à, n'est-ce pas, à poser des actes qui donneront gloire à Dieu. Nous avons commencé l'histoire des zèles ou des zélés de Dieu depuis l'autre fois pour parler de ces gens qui avaient les ailes, de cet homme plutôt qui avait les ailes de tuer l'enfant d'Israël qui avait introduit, n'est-ce pas, la Madianite parmi les Israélites dans sa tente pour pécher avec elle. Nous avons parlé de ces ailes pour démontrer qu'il y a des gens qui peuvent faire le mal. Il y a des gens qui peuvent détruire l'œuvre de Dieu, combattre l'œuvre de Dieu. Mais il y a aussi de ceux-là qui sont dans l'œuvre de Dieu qui constituent la classe d'élite, bien la classe des hommes et des femmes zélés. Les zèles est un élément très important et Dieu tient compte de cela. Si nous lisons dans Galates 5, chapitre Galates 5, 7, la Bible dit ceci. Galates 5, 7, la Bible dit: vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La Bible dit: vous courriez bien, vous avanciez bien. Amen. Galates 5, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Galates 5, verset 7 à... Je peux même lire à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit: j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la paix. Est-ce que vous lisez avec moi? Alléluia. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Toujours c'est Paul qui va parler. On va parler aussi des gens qui viennent pour troubler dans l'œuvre du Seigneur, qui ont un zèle amer. On va parler de ça. Mais d'abord, l'apôtre s'est retrouvé abandonné. Malgré les chaînes, il n'a pas renoncé à l'évangile. Malgré les liens, il a écrit à Timothée, fortifiant la personne qui était à l'extérieur, lui qui avait les chaînes.
la plupart des temps, les gens qui sont enchaînés ont besoin du soutien. Et non les gens qui sont libres. Mais dans ces cas, c'était l'inverse. Paul, qui avait connu pas mal d'abandon, il dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Vous savez, plusieurs personnes abandonnent leur foi lorsqu'ils se sentent aussi abandonnés par les leurs, par la famille, par les proches. Il y a des gens qui quittent l'église, ou des femmes qui quittent l'église lorsqu'elles ne sont pas visitées au temps de l'accouchement, elles quittent l'église. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'on n'a pas donné assez d'argent lors d'un deuil qu'ils ont connu dans la famille. Ils quittent l'église. Il y a des gens qui quittent l'église parce que le pasteur n'a pas appelé le jour de son anniversaire. On quitte l'église. Il y a des gens qui quittent l'église pour des banalités. Et nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui démontrent notre foi chrétienne? Non. Un enfant de Dieu zélé doit être en mesure d'aimer la parole de Dieu. Et la parole, la connaissance de la parole va approfondir cet enfant de Dieu dans une intimité profonde avec son Créateur. De telle sorte que ses ailes vont te pousser tout le temps vers la lecture de la parole pour que tu aies plus de connaissances. Alléluia. Celui qui est zélé va chercher la connaissance. Vous ne pouvez pas être zélé et ignorer ce que votre époux, votre mari, votre conjoint est en train de vous dire. Si vous l'aimez tellement, vous devez lire le message, sa lettre qui est la Bible. On est un peuple en relation avec l'époux qui est Jésus-Christ. Et Jésus nous a donné un message qui est dans cette parole. Si vous aimez tellement Jésus-Christ, vous devez être en mesure de lire la Bible tous les jours. L'apôtre Paul va dire, je crois dans le Galates, il va dire, vous savez comment j'ai été plus zélé que tous ceux de ma génération. Il ne dit pas que j'ai été moins zélé que... Non. Il dit, vous savez comment j'étais plus zélé que ceux-là qui sont de ma génération. L'apôtre Paul n'a pas joué. Lorsqu'il a appris qu'un mouvement des gens de Jésus-Christ, les disciples de Jésus, continuaient à propager sa nouvelle, il a dit, alors ces gens, ils vont voir ce que je vais leur faire. Pourquoi l'apôtre Paul avait eu cette audace? Il a eu cette audace par rapport à Finé, que nous avons étudié la fois passée dans Nombre 25. Par rapport à Finé, l'apôtre Paul a eu maintenant ce courage, parce qu'après Finé, il y a eu un courant qu'on appelait le courant des zélotes, des zélés de Dieu. C'est-à-dire ces courants, ces gens, c'était comme des défenseurs, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, des protecteurs. Ils étaient là pour défendre. Si tu essaies de sortir de la doctrine que le Seigneur avait donnée, ils vont te lapider ou te tuer. On les appelle des zélotes. Alors Paul était dans ce groupe. Il était disciple de Gamaliel. Il avait la connaissance de la loi et de la parole. Mais il était aussi zélote. Raison pour laquelle ils vont lapider Étienne. La Bible dit même les jours qu'on lapidait Étienne, les gens déposaient leur tenue auprès de Paul. Donc Paul était là. Il gardait les tenues, les habits des gens qui lapidaient. Donc il s'est débarrassé de leur tenue pour ne pas être gêné afin de tuer Étienne. Et Paul était là. Et c'est Paul qui a organisé ce meurtre. L'église a perdu ses géants à cause des zélés. Comme Paul, il avait les ailes pour servir Dieu, mais son zèle était un zèle amer. Il avait les ailes pour servir Dieu, mais il n'avait pas la révélation que les dieux qu'il servait étaient déjà venus à travers la personne de Jésus-Christ. Lui pensait recourir à la loi, alors que celui qui devait accomplir était déjà venu. Il était venu non abolir, mais accomplir les choses. Alors il ne savait pas qu'il combattait Jésus-Christ. C'est sur le chemin de Damas que Christ va lui dire, Paul, pourquoi me combats? Pourquoi est-ce que tu me combats? Pourquoi tu persécutes mon église? Et lorsque Paul va tomber, Paul deviendra quoi? Aveugle, il ne va plus voir. Alléluia. Paul devient aveugle, Paul ne voit plus. Dieu maintenant dit à un homme, il dit, je t'envoie pour prendre Paul. C'est un instrument. Un instrument utile. Alléluia. Dieu savait que Paul avait plus de connaissances. Alors la connaissance de Paul était
En dehors de la révélation, vous savez, il avait la connaissance que Dieu avait donné les lois, tout ça. Mais il ne savait pas que Dieu avait déjà accompli sa promesse, que Christ était déjà venu. Donc comme il ignorait que Christ était le Messie que lui, il attendait, pour lui le Messie devait encore venir. Alors il devait combattre les mouvements des chrétiens pour arrêter ces fléaux. Il devait arrêter ces fléaux, raison pour laquelle il a contribué à tuer Étienne. Vous comprenez un peu? Il a contribué à ce qu'on tue Étienne pour empêcher ces mouvements d'aller loin. Or, comme ces mouvements venaient de Christ, de Dieu lui-même, ces mouvements ne pouvaient pas s'éteindre. Raison pour laquelle lorsqu'il était dans le chemin de Damas, Christ lui-même va apparaître. Paul va voir la lumière, il va tomber. Les gens qui étaient autour de lui ne vont rien entendre. La Bible dit qu'ils entendaient seulement les bruits. Mais lui, Paul, comprenait le message. En d'autres termes, les gens qui étaient autour de lui ne comprenaient pas ce que Dieu disait. Lisez Actes des Apôtres chapitre 9. Ils entendaient les bruits, ils ne comprenaient pas. Parce que Dieu ne les avait pas branchés dans les ondes pour qu'ils comprennent. Mais Dieu avait connecté seulement les oreilles de Paul. Il n'y avait que Paul seul qui comprenait la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que des fois, quand Dieu parle, vous pouvez être là, vous ne comprenez pas comment Dieu parle. Ils étaient tous ensemble avec Paul. Et ils entendaient les bruits, mais Paul entendait la voix. C'était clair. Alléluia. Il était zélé pour motiver les gens à aller tuer l'église, personne quittait l'église. Mais son zèle était un zèle amer. Il était zélé mais sans la révélation. C'est comme aujourd'hui vous voyez les témoins de Jéhovah, comment ils sont zélés. Il y a les témoins de Jéhovah qui ne sont même pas de mon pays, mais qui parlent la langue du pays. Qui parlent le lingala. Ils passent des fois chez moi pour me parler en lingala au Canada. Ils passent. J'ai dit à une dame, mais toi tu es de l'Haïti? Elle m'a dit oui. J'ai dit, mais comment tu parles le lingala? Oh non, mais j'ai appris pour évangéliser. Regardez jusqu'à quel point les gens sont capables de faire des sacrifices pour apprendre une langue, pour évangéliser. Mais dans l'hérésie. Mais vous qui dites que vous êtes dans les bons chemins, vous n'êtes pas zélés pour apprendre et évangéliser. Nous disons que nous les pentecôtistes, nous sommes bons, mais nous n'avons pas les ailes. Les pentecôtistes ou le pentecôtisme, c'est un mouvement des gens qui se croient plus remplis du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas prêts à faire de grandes choses pour Dieu. Ça, je vous l'ai dit. Ils sont zélés, les témoins de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah qui vient de se convertir, qui a une année, va vous épater. Mais lorsqu'on va parler de nous, enfants de Dieu, on se dit, on est dans les bons chemins. Et pour eux, Jésus-Christ, c'est un fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Or, doctrinalement parlant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons qu'il est Dieu et il est aussi fils de Dieu. C'est dans cette qualité qu'il nous a sauvés. Or, remettre en cause cette divinité, c'est remettre en cause même les saluts. Raison pour laquelle nous sommes en désaccord avec eux par rapport à ça. Mais ils prient d'après eux. Ils évangélisent. Ils sont très zélés. Des personnes âgées comme des jeunes, les témoins de Jéhovah, circulent dans toutes les maisons. Ils sont très à l'aise de parler de Dieu. Bien qu'ils parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu comme il se doit. Ils ont échappé une leçon que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est la même chose que Paul avait raté. Mais il fallait maintenant les rattraper sur le chemin de Damas. Plusieurs temps que nous sommes là, si vous rencontrez les témoins de Jéhovah, vous allez abandonner votre Bible, vous allez prendre la Bible des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils ont réinterprété selon leur interprétation des Écritures. Et ils sont très convaincants. Ils sont convaincants. Ils ont des arguments. Ils ont avalé certains versets. Ce que je déplore avec le mouvement des pentecôtistes, c'est beaucoup de bruit de parler en langue et moins de connaissances des paroles de Dieu. Ce qui est regrettable avec les gens qui disent, oui, nous avons la puissance de l'onction, peu de connaissances de la parole, mais plus de bruit. Il y a plus de bruit que la parole, que la connaissance. Il n'y a pas la connaissance, mais on s'habille bien. On ne lit pas la Bible, mais on fait paraître. On ne comprend pas la doctrine, mais on fait prêcher. On ne maîtrise même pas la doctrine, mais on est pasteur. Et maintenant, les résultats, il y a peu de gens qui sont formés dans nos églises.
Mais nous avons des mouvements. Les gens, lorsqu'ils voient, écoutez, l'église n'est pas un lieu de mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tant que pasteur, je ne viens pas faire les spectacles. Nous venons servir Dieu. Et servir Dieu, c'est dans un respect sacré. L'église n'est pas un lieu de mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants de Dieu matures examinent toutes choses à la lumière des Écritures. C'est pour ça qu'on dit que les chrétiens de Béret, lorsqu'ils entendaient la parole, ils retournaient et vérifiaient si ce qu'on leur avait prêché était conforme au rouleau. Mais de nos jours, nous avons peu de gens qui prennent le temps de lire et de vérifier pour poser des questions au pasteur, afin de donner du boulot au pasteur. Tout ce que le pasteur va dire dans une église, les gens disent oui d'un bout à l'autre. Il y a personne qui va revenir vers le pasteur pour poser une question, afin d'approfondir le sujet, même après la prédication. Il n'y a pas les ailes. On pense que ce qu'on nous a communiqué, c'est suffisant. Non! Ce qu'on t'a communiqué là, c'est juste une partie. Nous ne prêchons qu'en partie. Nous ne prophétisons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Nous devons chercher plus de connaissances. Donc la connaissance a sa place dans le milieu chrétien. Nous devons avoir la connaissance. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Josué 1. Les véritables enfants de Dieu, comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. L'image présentée dans Psaume chapitre 1er de l'enfant de Dieu. Et c'est ça l'image. L'enfant de Dieu doit avoir la connaissance. Dieu plaide et dit, mon peuple est de Dieu parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple ne veut pas avoir la connaissance, mais il veut m'avoir en moi. Nous voulons avoir Dieu pour avoir les miracles, des guérisons, des interventions de Dieu. Mais nous ne sommes pas prêts à connaître ce que Dieu nous demande de faire. Or, ignorer ce que Dieu te demande de faire va te pousser à la mort. Uza est mort à cause de ça. Il était zélé pour toucher l'âge. Mais c'était les zèles amers. Il a aimé servir Dieu, mais ce n'était pas sa place. Il y avait des gens qualifiés et consacrés, mis à part, une exclusivité divine. Mais lui, il a voulu, il a vu que l'âge s'est penché. Il a posé une action. Si le plan doctrinal ou bien institutionnel, si le plan divin, si le fonctionnement des choses de Dieu, c'était un péché grave. Une bonne intention, mais sanctionnée par Dieu, et il meurt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais s'il avait la connaissance, il n'allait pas toucher. Il allait laisser l'âge tomber. Il dit, ce n'est pas mon travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez là où maintenant les ailes amères peuvent nous conduire à la mort. On peut avoir les ailes, mais c'est un zèle amer qui te conduit à la mort. Parce que tu touches un domaine qui n'est pas ton domaine. Tu touches quelque chose qui ne te revient pas. Tu touches un domaine qui ne te revient pas. Et Dieu te sanctionne. Lié en prison, l'église l'a abandonné. Tous ceux d'Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle. Il prend seulement le temps de citer Phygèle et Hermogène pour dire, vous connaissez Phygèle et Hermogène qui étaient toujours avec moi. Mais même eux aussi. C'est ça la façon, c'est ça le message qui passe. Même eux aussi. Vous connaissez telle personne qui était avec moi. C'est ça le message qui passe à Timothée. Lorsqu'il cite Phygèle et Hermogène, parce qu'il sait que Timothée les connaissait. En disant cela à Timothée, Timothée allait comprendre jusqu'à quel point Paul a été abandonné, délaissé, même par les proches. Il n'y avait pas d'exception, à part la maison de Nisiphore. Mais même Phygèle et Hermogène m'ont abandonné. Sommes-nous zélés lorsque tout baigne, tout est correct, ou nous sommes zélés à tout moment? Est-ce que notre zèle dépend des saisons, ou notre zèle dépend de l'argent? Notre zèle dépend de notre bien-être, ou nous pouvons être zélés même lorsque nous sommes malades? Est-ce que tu as des temps d'intimité, de prière avec Dieu? Lis-tu la Bible? Ou bien tu lis la Bible seulement quand tu as plus d'argent? Quand le compte est rempli, là, tu peux lire la Bible. Mais quand tu n'as pas d'argent dans les comptes, tu ne lis pas la Bible. Tu es comme fâché contre Dieu. Tu punis Dieu en ne pas lire la Bible. Alors, tu refuses de lire la Bible en punissant Dieu. Tu dis, je vais le punir. Ces jours-ci, je ne vais pas prier. Je ne vais rien faire. On va voir. En lui, il n'y a ni changement,
ni ombre de variation. Il ne faut pas oublier ce verset. Maintenant, à chaque fois que tu as la pensée de punir Dieu, dis-toi que Dieu ne change pas. Ça ne lui fait rien. Il a des millions de personnes sur la terre qui l'adorent pendant que toi tu boudes. Donc il ne pense même pas à toi. Il te regarde et dit, regarde comment tu perds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous avons intérêt à l'adorer. Il ne faut jamais croire que vous punissez Dieu en restant à la maison. C'est votre vie que vous êtes en train de détruire. Il ne faut jamais croire que vous punissez Dieu en restant éloigné de la parole de Dieu. C'est votre vie chrétienne que vous êtes en train de détruire. Il ne faut jamais croire que vous punissez Dieu en ne pas avoir une vie de prière. C'est votre vie spirituelle que vous êtes en train d'arrêter de stopper. Vous pouvez aller loin. Il y a des gens qui sont des prophètes. Il y a des gens qui ont les ministères. Il y a des gens qui sont appelés à être des communicateurs de foi. Il y a des gens qui ont des grâces dans l'église, mais qui ne développent pas les dons, les grâces que Dieu leur a données. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire, d'investir dans le spirituel. Ils investissent toujours dans le matériel. Ce n'est pas un péché d'avoir le matériel, mais c'est plus important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir d'abord les royaumes des cieux. Parce que l'évangile n'a pas changé. Matthieu chapitre 6. Cherchez d'abord Jésus-Christ. Cherchez d'abord Dieu et le reste, Dieu m'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu aimeras d'abord Dieu. Dieu a dit tu aimeras d'abord ton Dieu. Donc la femme que tu aimes après Dieu. Le mari que tu aimes après Dieu. Les enfants que tu aimes, c'est toujours après Dieu. Dieu veut être le premier. Dieu est tellement jaloux. Alléluia. Je dirais à d'autres, Dieu est aussi possessif. Amen. Dieu c'est un Dieu possessif. Il veut t'avoir pour lui. Il ne veut pas que tu t'adores, que tu te donnes la première place. Non. Il veut qu'il ait la première place dans ta vie. Est-ce que tu lui donnes la première place? Où est-ce que tu es avec ton zèle? Où est-ce que tu es avec ton zèle? Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison de Onésphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Les zèles de ces messieurs a poussé cet homme Onésphore à consoler Paul. C'est-à-dire qu'il savait que Paul était en prison, mais dans son zèle, il disait, j'irai tout le temps en prison pour fortifier cet homme. Je ne vais pas le laisser en prison seul. J'irai le fortifier. Il est malade, j'irai le fortifier. Il est abandonné, enchaîné, j'irai le voir. C'est ça le zèle. Le zèle se démontre même lorsqu'on est dans une situation chaotique, une situation désespérée. Même lorsqu'il y a tout le monde vous abandonne, mais si toi tu es zélé, tu vas manifester les zèles. Ici, Paul, bien qu'il était un homme de Dieu, il avait besoin d'Onésphore. Il avait besoin de quelqu'un. S'il a écrit comme ça, c'est parce qu'il était blessé. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avant sa mort, a demandé à ses disciples de prier avec lui. Il ne pouvait pas demander leur, solliciter leur intervention, mais il les a demandé de prier avec lui. Et lorsqu'ils se sont apaisantis dans le sommeil, il leur a dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi une heure du temps. Pourtant, j'avais besoin de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous devez avoir les ailes pour les maisons de Dieu. Vous devez avoir les ailes pour les choses de Dieu. Vous avez les ailes. La Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes vont me pousser. Même si j'ai des choses, à toujours trouver des moyens pour aller prier Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même en retard, je pars à prier Dieu. Je quitte le travail à 19h30. Je sais que ça peut prendre 30 minutes pour arriver à l'église. Même 40 minutes. Je pars quand même suivre la prédication. Même la partie restante. Parce que je suis zélé. Je sais aussi que dans la communion fraternelle, il y a des bienfaits. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la vie chrétienne. Être zélé, avoir la pensée de Dieu partout, à tout moment. Je serai en retard, mais je vais quand même écouter la parole de Dieu. Je devais prier à 15h, mais il est 15h30. Je peux commencer à 15h30 prier quand même. Je dois prier. Dieu me réveille, je sursaute la nuit, vers 4h, 5h du matin. Je trouve que je n'ai plus de sommeil. Je peux quand même prier, au lieu de regarder la télévision. Il y a des choses qui passent, qui vont te suivre pour rien. Alléluia. Être zélé pour Dieu, c'est l'aimer à tout moment. Peu importe les circonstances, ma soeur, mon frère. Vous courriez bien.
qui vous a arrêté. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous couriez bien, tu as avancé bien dans la vie chrétienne. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a donné des détails, qui t'a donné des informations pour te convaincre que tu peux relaxer dans la vie chrétienne. Ça ne sert plus à rien de prier comme tu priais. Amuse-toi pendant la jeunesse. Amuse-toi, tu as tout le temps de prier. Est-ce que Jésus est déjà revenu? Depuis qu'il a dit qu'il revient bientôt. Et bientôt, ça fait longtemps. Paul croyait qu'il allait partir. Et toi, tu penses qu'il va revenir dans notre temps. Relax. Amuse-toi d'abord. Vous couriez bien, tu as avancé bien. Tu as fait les ailes de la prière. Tu aimais la prière. Tu aimais la parole. Tu avais la disponibilité pour servir Dieu. Mais tu n'as plus ces ailes-là. Qui t'a arrêté? Qui t'a empêché? Écoutez, je vais vous dire. Si vous ne voulez pas vous efforcer à être excellent, vous ne serez jamais excellent. Si vous ne vous efforcez pas à chercher la distinction dans l'œuvre de Dieu, vous n'aurez jamais la distinction. Vous serez toujours dans la masse. L'apôtre Paul va dire à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est-à-dire, fais de ton mieux, Paul et Timothée. Applique-toi, donne-toi tout entier. Que tes progrès soient évidents. Il va insister sur ce plan. Il faut progresser, ma soeur, mon frère. Nous ne pouvons pas être dans une église où les gens ne grandissent pas, mais où les gens prient seulement. L'église, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas un lieu d'aliénation mentale. L'église, ce n'est pas un lieu qui ramène les gens dans la bassesse. L'église, c'est un lieu qui doit promouvoir la connaissance, la grandeur, la croissance spirituelle, la connaissance de Dieu. Et pourquoi pas dans notre domaine séculier. Mais d'abord, la connaissance de la parole. Alléluia. Nous devons apprendre à grandir dans la parole. Les chrétiens ne se viennent pas à l'église pour un mouvement. On peut imposer les mains tous les jours et on ne grandit pas. L'église, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas un mouvement. L'église est une institution divine. Et Christ veille sur elle. Et il tient à ce que l'église soit ordonnée. Et que les choses se fassent dans l'ordre. Dans une pensée saine, correcte. Pour sa gloire. Et non en désordre. Plusieurs sont appelés à être à un niveau supérieur. Mais ils ne sont pas encore là. Ils sont trop loin. Ne pensez jamais que si Dieu vous a doté des capacités pour que vous soyez responsable, bien, servante, serviteur dans un domaine donné dans l'église, que la connaissance là va descendre un jour comme un téléchargement. Vous allez downloader sur internet spirituel. Ça ne marche pas. Vous n'allez pas downloader ou bien downloader, ça va commencer à télécharger. Non. Ça prend que vous lisiez la parole. Ça prend que vous priez. Ça prend que vous fassiez des sacrifices. Les choses de Dieu, ça marche avec des sacrifices. Vous ne serez jamais une servante de Dieu puissante, un homme de Dieu puissant, si vous ne faites pas les sacrifices. Si du 1er janvier au 31 décembre, vous dormez sur les lignes, vous ne serez jamais excellent. Si vous ne passez pas le temps à gêner, à prier, vous ne serez jamais excellent. Si vous n'avez pas le temps de qualité de lire la Bible, de lire des bons livres, d'investir dans cela, vous n'aurez pas l'excellence. Vous serez un homme de Dieu, une femme de Dieu normale. Normal. Peut-être votre niveau, Dieu vous attend à 80-70%, mais vous êtes même à 5%. À 5%. Parce qu'il faut savoir ceci, que nous n'utilisons pas toutes nos capacités, bien-aimés. Et le peu qu'on utilise nous permet de faire ce qu'on fait. Mais imaginez maintenant que l'on soit en mesure d'utiliser 50% de ses capacités. C'est ce que Dieu a mis en lui. J'aimerais te dire que tu es capable avec Dieu. Alléluia. On est capable. Efforce-toi. Cela dépend de toi. Fais de ton mieux. Applique-toi. Donne-toi tout entier à ces choses. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est-à-dire un homme mature. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours fins, profanes. Ça va te faire perdre le temps.
C'est que Dieu, Paul est en train de dire à Timothée, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est-à-dire, il y avait aussi des prédicateurs dans cette époque qui tenaient des discours, qui attiraient aussi des foules. Mais là, c'était la philosophie. Il y avait dans cette période, il y avait des philosophes, il y avait un courant des épicuriens, des stoïcismes, il y avait tous ces courants dans cette période où les gens voulaient plus l'art oratoire, les discours, que la parole de Dieu. Et Paul va intervenir pour cela. Il dit, et leur parole rongera comme la gangrène de ces nombres sont hyménés filettes, qui se sont détournés de la vérité. Et ils étaient dans la vérité. Ils se sont détournés de la vérité. Disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. C'est-à-dire qu'ils détruisent les ailes de quelques-uns. Hyménée et Philette. Ils disent, comme il y avait un courant, je crois, je ne sais plus, ce sont les Sadducéens, je crois, ou les Esséniens, l'un des deux. Pour eux, selon leur doctrine, la résurrection était déjà arrivée. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas donc à la résurrection. Alors, il y a eu cette continuité de ce courant. On dit que Hyménée et Philette. Vous pouvez être dans une église comme ça, une église évangélique ou pentecôtiste où nous croyons ces choses, mais on peut vous gagner aussi dans l'islam. On peut vous gagner par les musulmans. On peut vous gagner par les témoins de Jéhovah. On peut vous gagner par les branhamistes. On peut vous gagner par d'autres mouvements. Vous savez pourquoi? Mais si vous ne connaissez pas bien la parole, on va vous gagner. Vous serez un chrétien mais fragile, manipulable. C'est comme quelqu'un me disait un jour, parce qu'ils ont vraiment la parole. J'ai dit, mais pourquoi tu insistes sur la parole? C'est parce que toi tu ne lis pas la Bible. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire ceci. La parole, la Bible, si vous voulez avoir cette connaissance, il faut la lire. Amen. Il faut la lire. Si vous n'avez pas une bonne connaissance de la parole, une bonne connaissance doctrinale, vous serez ballotté par des mouvements comme ça. Vous ne serez pas un chrétien stable. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous ne serez pas stable dans la vie chrétienne. Vous serez un chrétien. Aujourd'hui vous êtes zélé, demain vous n'avez pas les ailes. Aujourd'hui vous êtes là, demain vous allez changer de... J'ai dit à quelqu'un, vous pouvez changer 10 000 églises. Ça ne va rien apporter dans votre vie. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, si vous n'avez pas la vie de prière, changez les pasteurs, ça ne va rien changer. J'ai dit à quelqu'un, lorsqu'on était dans notre église à Binef, la personne me dit, je vais partir. La personne me dit, est-ce que ton cas est fini, tu peux partir? La personne m'a dit non. J'ai dit non. Mais tu étais parti. Mais est-ce que tu viens même à l'église? Oh non, parce que maintenant je suis très occupé. J'ai dit c'est ça. Le problème, ce n'est pas les déplacements. Le problème, c'est la compréhension. Je me déplacerai d'une église qui ne remplit pas les normes doctrinales. Si l'église n'est pas sur le plan doctrinal correct, je dois sortir de là. Parce que mon éternité en dépend. C'est-à-dire, si vous êtes dans un endroit où on vous dit Jésus-Christ c'est seulement Dieu, il est seulement le Fils de Dieu, mais on vous remet en cause sa divinité. Mais votre éternité aussi est remise en cause. Il ne faut pas jouer avec ça. Alors qui vous a sauvé? C'est pour ça qu'il faut comprendre les Écritures. Amen. Plus vous avez la connaissance, vous allez éviter des erreurs. Moi, vous ferez des erreurs. Raison pour laquelle j'invite l'Église à lire la parole de Dieu. Qu'il y ait des gens qui lisent la parole. Qu'il y ait des gens qui méditent la parole. Qui méditent les Écritures. Pas seulement des gens qui disent Amen, même à des choses qui sont banales. Ne démontrez pas votre zèle devant les visiteurs dans votre maison. Démontrez votre zèle dans votre maison. D'abord, dans votre propre maison. Ne montre pas que Dieu est zélé. Quand tu vois, il y a des gens qui vont venir chez toi. C'est là que tu prends les ailes et balayer la maison. Comment ça balayer ta maison tous les jours? Il ne faut pas que tu arranges ta maison alors que tu sais qu'il y aura des gens qui vont venir l'après-midi. Un mois, tu n'as jamais balayé. Poussière à gauche et à droite. Et là, tu sais que les gens vont venir ces jours-là. Les parfums.
et désodorisant. Par-ci, par-là, tu asperges partout dans la maison. La maison est correcte. On entre, on sent la fraîcheur partout. On sent qu'il y a la vie. Mais si tu faisais ça tous les jours, tu auras moins de travail. Parce que ces jours-là, si tu travailles, tu auras des mots de dos parce que tu as beaucoup travaillé. Tu dois balayer partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, prends soin de ta maison. Prends soin de ton église. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui passent dans le chantier et travaillent. D'une manière ou d'une autre, je bénis le Seigneur pour ça. Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous accorde au-delà de ce que vous pensez. Qu'il vous accorde, qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il y ait même d'autres solutions sans que tu ne pries, que Dieu précède, t'enlève d'autres problèmes devant à cause de ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des gens qui viendront prier dans cette église, que Dieu se souvienne de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, soyons zélés pour la maison du Seigneur. Les ailes de ta maison me dévorent. Et je vais tirer la conclusion pour nous lire ici dans Galates 5. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Écoutez, si vous vous exposez à écouter des critiques, des choses déplaisantes, des choses qui peuvent détruire votre foi sera fragilisée. Si tu te mets à écouter quelqu'un qui détruit ta femme tous les jours, tu vas commencer à voir ta femme comme cet homme-là. Si tu te mets à écouter une personne qui détruit ton mari tous les jours, ou bien qui te rapporte que des mauvaises choses, tu vas voir ton mari selon la personne. On peut te donner aussi un élément qui est vrai, mais qui ne dit pas la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous exposez vos oreilles au discours des serpents, vous allez prendre les fruits comme Adam et Ève. Vos oreilles, vous ne devez pas les disposer à n'importe quoi. Vous courriez bien, tu étais zélé, tu aimais Dieu. Mais pourquoi tu as changé? L'apôtre Paul va dire, vous avez commencé en esprit. Pourquoi finir dans la chair? Avez-vous travaillé en vain? Et ce que le Saint-Esprit a fait parmi vous, l'a-t-il fait en vain? Et toutes ces choses que vous avez vécues. On va parler de ça le dimanche. L'apôtre Paul va dire ça à une église. L'Esprit de Dieu s'est manifesté parmi vous. Est-ce qu'il a fait toutes ces choses en vain? Vous avez commencé par l'Esprit. Pourquoi finir dans la chair? Un peu de levain fait lever la pâte. Une mauvaise sémence dans votre vie va détruire votre vie. Une mauvaise sémence va détruire votre vie. Plusieurs personnes ont abandonné la foi à cause de ce genre de personnes qu'on appelle Hyménée et Philette. La Bible dit qu'ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Même si Paul était un homme qui connaissait les Écritures, Paul avait la connaissance profonde des Écritures. Mais regardez, il y avait des gens qui sont venus sortir quand même les gens, le peuple de Dieu, de la voix de Paul. Est-ce que vous me suivez? Il connaissait la parole, il était un bon prédicateur. Un homme qui avait la connaissance. Mais il y a eu des gens qui sont venus quand même convaincre ses disciples à l'abandonner. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent dormir à côté d'un docteur de la loi, mais qui partiront toujours parce qu'ils ne grandissent pas, ils ne fournissent pas les efforts de grandir. Mais ils dorment à côté d'un docteur de la parole, comme Paul. Hyménée, Philette, dormait avec Paul, vivait avec Paul. C'était ses disciples. Timothée les connaissait. Mais là, on les a emballés parce qu'on leur a dit seulement la résurrection des morts est déjà arrivée. Les messages de Paul, là, c'est des âneries, c'est n'importe quoi. Ils ont dit, ah oui, Paul, de toute façon, depuis que je l'observe, il dit des mensonges. Alors je l'abandonne. Et Paul dit, Timothée, tu sais, même Hyménée et Philette. Et tu sais ce qu'ils font, Timothée? Ils disent aux gens que la résurrection est déjà arrivée. Et ils renversent la foi de quelques-uns. C'est-à-dire, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils essaient de convaincre la personne. Non, non, non. Paul nous a menti. Nous avons découvert des gens. Nous avons trouvé des gens qui sont puissants. Plus que Paul. Nous avons une
nouvelle révélation. Comme un homme de Dieu est arrivé dans une ville, il a dit, finis la récréation. Il a fait une activité, il a dit, finis la récréation. Et puis un autre est arrivé dans une ville, il a dit, moi j'amène une nouvelle révélation. Il n'y a pas de nouvelle révélation. La nouvelle, c'est toujours dans la Bible, il n'y a pas une nouvelle révélation. Toute autre révélation qui n'est pas dans les Écritures, ce n'est pas la révélation de Dieu. Toute révélation que je peux avoir, même prophétique, même une vision, doit être conforme à la Bible. Alléluia. Nous avons vu des gens venir avec des bonnes révélations, nouvelles révélations, mais impudiques. Impudiques. Mais ils ont des gens aussi derrière eux. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, bien aimé, que votre zèle ne soit pas un zèle amer. Ne suivez pas les gens par amitié, ni par habitude. Ne vivez pas avec des gens qui combattent la foi. N'exposez pas vos oreilles auprès de ceux-là qui critiquent l'église du Seigneur. N'exposez pas vos oreilles auprès de ceux-là qui critiquent les églises tous les jours. Mais lorsqu'ils tombent malades, ils appellent les pasteurs, les mêmes pasteurs qui critiquent. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'exposez pas vos oreilles, ne détruisez pas votre foi auprès de ceux-là qui lapident les pasteurs tous les jours. Vous allez dans ces deuils, ils seront là, ils vont détruire les pasteurs. Vous allez dans une fête, ils seront là, ils vont détruire les pasteurs. Ah, c'est là, Thierry là. Ah, c'est là. Ah, pasteur là. Laissez tomber. L'autre là. Ah, fidèle. Laissez tomber. Ah, c'est Ezekiel. Ah, si je te parle. Ils veulent détruire. Il y a des gens qui veulent toujours critiquer. Malheur à la personne qui détruit la foi des autres. Parce que Dieu va te redemander leur sang. Si tu conduis une personne en enfer, par des conseils bizarres, tu détruis la foi d'une personne. Crois-moi, ma soeur, mon frère, une telle personne aura un jugement terrible sur sa vie. Il faut bien lire Hébreux 13, verset 17. Comme la Bible dit, les hommes de Dieu fait sur les âmes et ils vont rendre compte de leur vie devant Dieu. Si tu détruis la foi d'une personne, il y a une plus de la joie au ciel lorsqu'une âme vient au Seigneur. Il y a de la tristesse lorsque tu détruis la foi d'une personne et que tu l'amènes dans ta voie. On avait libéré Barabbas. Où est-ce qu'il a conduit le peuple? On a tué Jésus, n'est-ce pas? Le peuple a réclamé Barabbas. Mais où est-ce qu'il a conduit le peuple? On pouvait libérer Jésus pour continuer la mission. On a tué Jésus, n'est-ce pas? Où est-ce que Barabbas a mené le peuple? Ne suivez pas les mouvements. C'est juste pour un petit moment. Lisez les Écritures. Ayez la vie de prière. Consacrez-vous dans le Seigneur. Soyez zélés dans la prière. Ayez le temps de prier pour votre vie, pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants. Vous vous plaignez de beaucoup de problèmes, mais vous ne prenez pas vous-même le temps de prier pour vos problèmes. Vous vous plaignez des échecs, des blocages. Vous ne priez pas pour ça. Tu te plains que mon mari m'a lâché, que mon mari fait ça, que ma femme fait ça, que mes enfants sont comme ça. Mais as-tu déjà pris le temps de jeûner pour ça? Non. Mais tu veux que les solutions viennent par miracle. Non. Dieu te veut aussi dans la prière. Dieu nous veut, nous tous, dans la prière. J'ai des problèmes, je dois prier pour ça. Je dois prier, je dois me donner dans la prière. J'ai des blocages, je dois me donner dans la prière. J'ai des problèmes, je prie pour ça. Si tu ne pries pas pour ces problèmes, personne ne le fera mieux que toi. Tu dois apprendre à prier pour tes problèmes. La Bible dit, comme elle restait encore dans la présence de Dieu, elle murmurait devant la présence de Dieu. Anne, devant Dieu. L'homme de Dieu va parler à cette femme pour dire à cette femme, tu continues toujours à t'enivrer. Mais cette femme va dire, non, ce n'est pas l'ivresse. La douleur dans mon cœur. Je souffre tellement de ma situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut prier. Tu as des problèmes, est-ce que tu les amènes auprès de Dieu? Tu as des soucis, est-ce que tu les amènes auprès de Dieu? Tu as des questions, est-ce que tu les amènes auprès de Dieu? Ou tu préfères te réveiller à 4 h du matin pour pleurer jusqu'à 6 h au lieu de prier? Et c'est sûr que les démons vont descendre pour t'envoûter davantage et te donner encore plus de tristesse dans le cœur. Tu passes 2 heures dans le pleur au lieu de prier. Quand tu passes 1 heure du temps dans le pleur au lieu de prier, tu perds. Mais quand tu pries avec souci, Dieu te comprend et il va solutionner
solutionner les problèmes. J'aimerais conseiller à quelqu'un, quels que soient les problèmes, reste zélé. Prends le temps dans la prière. Prends le temps dans la lecture de la parole. Consacre-toi dans la prière. Consacre-toi dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Que Dieu vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. On va prier. Éternel, je bénis ma soeur, mon frère. Je bénis tout un chacun. Donne la force à celui qui est affaibli. Relève celui qui est abattu. Soutiens celui qui a trop de problèmes. Solutionne les problèmes qui sont devant ma soeur, mon frère. Protège les enfants de ma soeur et de mon frère. Protège la vie, la famille de ma soeur et de mon frère. Seigneur, je veux que ce soit que tu relèves la foi de quelqu'un. Je veux, Seigneur, que tu protèges, que tu motives mon frère, ma soeur. Que tu soutiennes nos foi. Viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Jésus de Nazareth. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons de force contre toi. Et notre force, c'est ta présence dans nos vies. Viens à notre secours, Seigneur. Viens marcher avec nous. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, à ne pas être comme ces gens qui ont abandonné l'apôtre Paul. Nous voulons persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Nous voulons persévérer tout en gardant la foi. Et en les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Et tends ta main dans ma soeur, dans mon frère. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Nous t'avons ainsi prié. Toi, le maître de toutes les circonstances. Jésus-Christ de Nazareth.